Bon, comment allez-vous? Moi ça va impeccable. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo unboxing de la Nike Air Jordan 1 Héritage. Donc je l'ai récupéré parce que je trouve qu'il y a pas mal de choses à dire sur la Jordan 1 en ce moment et pas forcément du bon côté, vous le verrez. Donc on va essayer de comprendre pourquoi cette paire n'a pas forcément fonctionné, est-ce qu'il y a une baisse de hype, est-ce que c'est le colorway qui plaît pas, etc. Donc ça on verra ça ensemble dans cette vidéo. Moi je vais vous proposer un peu ce que je pense de la Jordan 1 en général et notamment de ce colorway là. On va discuter ensemble, voir où se place un peu la Jordan 1 en ce moment. Si tu me découvres par le biais de cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, c'est juste ici pour faire grandir la chaîne. Un petit pouce bleu si le contenu te plaît et si tu veux en voir d'autres. Et n'hésite pas à partager également autour de toi si tu as trouvé le contenu intéressant. Enfin, la petite cloche pour ne pas rater les prochaines sorties de mes vidéos. Et puis nous, on est parti tout de suite. Donc contrairement à d'habitude, on va faire un point culture, mais vraiment tout petit parce que c'est pas forcément le but de cette vidéo. Là, on va être plus sur la discussion et sur essayer de comprendre ce qui fonctionne pas. Donc la Jordan 1, elle a été créée en 1984 par Peter Moore. C'était une paire qui était notamment faite pour aller au pied des basketteurs sur les parquets des NBA. Donc elle est arrivée à partir de 1985 au pied de Michael Jordan. Le tout premier colorway, donc ça a été le colorway Chicago, donc qui est aujourd'hui mythique et qui a fait la renommée de cette silhouette là. Et donc ce colorway est appelé Chicago en référence à l'équipe de NBA dans laquelle jouait Michael Jordan à cette époque. Ce colorway, c'est le colorway le plus populaire de la Jordan 1 parce que c'est la paire que Michael Jordan a le plus portée. Il l'a portée lorsqu'il jouait ses matchs et du coup ça l'a popularisé auprès des gens. Et donc vous imaginez bien qu'au fil des années, il y a eu énormément de déclinaisons. Donc on a eu plusieurs rééditions de cette Jordan 1 là. On a eu des Jordan 1 Mid Chicago, des Low Chicago, des Chicago déstructurés aussi avec Off-White. Et on en arrive aujourd'hui avec des paires donc de Jordan 1 qui reprennent les couleurs du colorway Chicago, mais qui sont pas forcément disposées de la même manière. Et c'est ce qu'on va voir avec cette paire aujourd'hui. Donc pour faire rapidement un tour de la box, donc elle est toute blanche avec l'inscription Nike en rouge. Et ça c'est très cool parce que généralement les boîtes ne sont pas de cette couleur là, donc ça c'est un petit clin d'œil et ça c'est très cool. Ça permet d'identifier tout de suite le colorway de la paire. Et donc la spécificité de cette paire, c'est qu'elle reprend justement la tige OG donc de la Chicago, donc la tige la plus haute et la forme, la shape de la première Jordan 1 qui est sortie. Et vous l'avez justement mentionné juste ici, donc avec 1985, la date de sortie de la première Jordan 1 et Air Jordan 1. Ensuite boîte à couvercle, donc je vous apprends rien comme sur les Jordan 1 classiques, donc papier de soie simple tout blanc. Et on tombe sur cette fameuse Héritage que voici juste ici. Hop, donc la voici, la fameuse Jordan 1 Héritage, dans son colorway à majorité blanche et rouge. Donc déjà, ce qui frappe tout de suite, c'est qu'elle a vraiment une odeur de colle qui est hyper forte. Ça m'a décollé les narines. T'as juste à renifler un petit coup et... ouais, c'est vraiment très fort. Ce qui m'a également marqué, c'est que le colorway ressemble très fortement à la Jordan High Travis Scott. Donc vous changez le rouge en bleu et c'est exactement pareil. Donc vous avez ici le swoosh qui est en rouge ici en cuir. Les side panels qui sont tout en blanc juste ici. Suivi du mudguard également tout en cuir et tout en blanc. La toe box donc qui est d'un cuir rouge. Accompagné du talon également qui est rouge. Avec les wings sur le côté qui sont embossés dans le cuir et qui sont noirs. Le haut du talon, vous commencez à le connaître, qui est pareil en cuir et qui vient amener sa touche de noir. Avec l'intérieur de la paire qui est également noir juste ici. À l'intérieur de la paire, rien de transcendant, ça va être une semelle toute blanche avec le Nike Air écrit dessus. La languette avec le petit Nike Air juste là avec sa typo qui est bien vintage, assez typique des Jordan 1. Une midsole qui est pareil, elle, toute blanche et une sole extérieure qui revêt cette couleur rouge vraiment identifiable du colorway Chicago. Pour les lacets, vous avez des lacets noirs qui sont fournis avec la paire, ainsi qu'une paire de lacets rouges juste ici si vous voulez rappeler le swoosh et la toe box, ou alors des lacets blancs pour garder ce ton uni qui est présent sur l'ensemble de la paire. Donc finalement, il n'y a pas grand chose à dire sur cette petite paire à part qu'elle reprend la tige OG, donc la tige bien haute typique de la première Jordan qui est sortie en 1985. Après au niveau de la qualité donc du cuir, moi c'est la première Jordan 1 que je cope. Je pourrais pas trop comparer avec d'autres Jordan 1 qui sont sortis, mais ce que j'ai entendu des tiges OG, c'est que le cuir est normalement de meilleure qualité. Après là, je pourrais pas vous comparer en live, mais si vous voulez voir une vraie comparaison de deux cuirs de Jordan 1, vous pouvez aller voir la vidéo de Jiffy où il s'amuse à même plier la paire. Même pour la plier, c'est quand même costaud là. Il y en a qui sont en train de criser derrière leur écran. Qu'est-ce qu'il fait ce con? Tu vois l'autre là, hop là,
Donc dans l'ensemble, au niveau des détails, on a une paire qui a l'air plutôt quali, mais on peut voir qu'à la revente, elle a pas fait l'unanimité. Donc bien sûr, elle a fait sold out, mais les gens ont cop surtout pour revendre et la cote elle a pas du tout bougé. Là, on est quasi prix retail sur la paire. Donc il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer ça pour moi. Après, c'est que mon humble avis. Donc justement, dans les commentaires, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire avec des commentaires constructifs, bien entendu. En ce moment, les Jordan 1, j'ai l'impression que c'est de plus en plus en train de descendre au niveau hype parce que les colorways ont de moins en moins d'histoire. Nike tourne en rond sur ses colorways. Donc là, on voit que justement une réutilisation du colorway donc OG de la Chicago avec un placement des couleurs qui est différent. Mais au final, il n'y a pas d'histoire derrière. C'est pas vraiment transcendant. En plus, avec le marché actuel, on voit que New Balance prend vraiment le dessus, parle vraiment plus aux gens à importer sa dynamique de Dachu, de running. Et donc du coup, les Jordan 1 s'effacent un peu sur ce marché-là. La paire ne plaît pas également peut-être au niveau du colorway avec une dominante blanche qui est trop importante. On a bien vu que sur la Travis High en bleu, ça n'avait pas fonctionné également. Donc elle se revend bien sûr très cher parce qu'elle est sortie en très peu de quantité. Mais elle n'a pas non plus explosé et on la voit pas au pied de tous les gens puisque finalement ce colorway n'a pas tant plus que ça. Et enfin au niveau des quantités, elles ont l'air énormes puisqu'on voit sur Vinted, j'ai juste tapé la héritage en 42 et j'ai eu plus de 500 résultats. Ça c'est un indicateur que la paire elle a été vendue donc à une échelle énorme, ce qui explique que du coup la cote est très très basse et ce qui renforce l'envie des gens de ne pas forcément l'acheter et plutôt de s'en séparer, donc soit de la renvoyer chez Nike ou soit d'essayer de la vendre à plus 10, plus 20 au-dessus du retail. Mais bon, ça c'est pas gagné parce que vu la gueule de la cote actuelle, à mon avis ça va pas s'améliorer avant des mois. Donc les points positifs, c'est que vous pouvez la récupérer du coup très facilement au resell et si vous voulez la porter, n'hésitez pas à la récupérer, à la cliquer dès maintenant avant que les prix s'envolent, on sait jamais. Et ce qui est également très cool sur la paire, donc c'est que vous pouvez la customiser. Donc j'ai vu Jiffy notamment en faire un reel sur Instagram qui était très drôle d'ailleurs. Oui, il a repeint le swoosh en noir et ça fait déjà plus penser à la paire de Chicago OG. Et ça m'étonnerait pas dans le futur de voir justement des gens repeindre la toe box pour vraiment faire la paire OG, la Chicago, qui parle un peu plus aux gens que ce colorway qui est à majorité blanc. Les points négatifs, c'est que moi j'en ai marre de voir tout le temps de la Jordan 1 à toutes les sauces, à tous les colorways. Nike tourne tellement en rond que même leur tige OG, ils font même plus de nouveaux colorways dessus. Ils sont obligés de rééditer des modèles avec les mêmes couleurs qui placent différemment, mais ça fait pas tout. Il n'y a pas d'histoire derrière, il n'y a pas de plus-value et ce qui fait qu'aujourd'hui en fait Nike en paye le prix parce que les gens ne s'orientent plus vers ces paires, vers les Jordan 1, enfin moins qu'avant et donc du coup ça laisse la place à d'autres paires dans le marché. Donc n'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous pensez par rapport à cette Jordan 1, par rapport au marché, par rapport à sa cote actuelle. Est-ce que vous pensez qu'elle va monter ou pas? Est-ce que vous, la paire vous intéresse ou pas du tout? Vers quelle paire vous vous orientez? Et puis on va passer à des petits plans détaillés et on se retrouve pour la outro. Allez, c'est parti. Et voilà, donc pour conclure avec cette petite Jordan 1 héritage, pour moi ce sera une paire que je vais faire en passe D à un pote parce que je sais qu'il va la rocker à fond étant donné qu'il aime énormément Jordan, mais moi c'est pas ma cam. Après je respecte évidemment que ce soit le vôtre, n'hésitez pas à me dire en commentaire hein. Si vous aimez la paire, il n'y a pas de souci. Si vous voulez revendre la paire, n'hésitez pas à la coffrer, donc à la garder chez vous plusieurs mois, peut-être 8 à 10 mois avant qu'elle prenne de la cote, sinon ça décollera sûrement pas avant ou alors avec un événement qui serait improbable. Et si vous voulez rock, n'hésitez pas à la cope dès maintenant parce que sur Vinted vous pouvez la retrouver pré-retail quasiment, donc foncez et faites-vous plaisir surtout. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner juste ici, à lâcher un petit pouce bleu pour le contenu, pour la force, ça fait toujours plaisir, et surtout à échanger en commentaire sur ce que vous pensez du coup de cette paire, de l'évolution un peu de Jordan, de la Jordan 1, et si vous ça vous hype toujours ou pas. Et puis nous on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, ciao.